Le béton banché. Donc, après cette séance, enfin, à l'issue de cette séance, vous serez capable de déterminer le prix au bordereau des murs en béton banché dans la hauteur de l'infrastructure ou de la superstructure aussi, pas de souci. Donc, on va d'abord voir les voiles béton. Donc, les voiles béton, ce sont des parois verticales et pleines en béton banché. Ça, c'est un voile béton. C'est un voile béton. C'est un autre voile béton. Derrière, il y a deux autres voiles béton. C'est une partie de mur ou d'ouvrage réalisée avec une même coulée de béton, ou il peut y avoir une reprise de bétonnage. On a ici coulé d'abord une certaine hauteur, puis le lendemain, on est venu couler celle-ci. Bon, on voit bien la différence. Normalement, on ne devrait pas la voir à ce point-là. Voilà. Donc ça, c'est un voile qui a été réalisé en deux temps. Voilà. Il y a le béton moulé, donc ouvrage réalisé avec un coffrage moulé. Ça, c'est du béton moulé avec un état de surface nickel. Les moules de coffrage, donc un coffrage destiné à couler le béton d'un ouvrage, voilà ce que c'est un moule. Il est retiré après la prise et le durcissement du béton. Il y a les banches, donc les banches, ce sont des modules de coffrage préassemblés, donc vous avez ici une banche, à côté une autre banche, elles sont fixées ensemble, puis après vous avez une autre banche là, une autre banche là, une autre banche là. Là il y a 5 banches, on appelle ça un train de banches, avec par-dessus la passerelle pour pouvoir bosser, en encorbellement, quand on est comme ça on appelle ça en encorbellement, avec un garde-corps, les échelles qui permettent de monter, on voit il y a une trappe, donc quand on est arrivé en haut de l'échelle, on passe à travers la trappe en sécurité pour accéder à la passerelle et pour pouvoir couler après le béton qui va venir entre les deux quand elles auront été assemblées. Pour les stabiliser, on a donc comme un système de buton, toujours pareil, système d'été, qu'on va venir fixer ici au sol sur soit un plancher béton, soit un dé, c'est-à-dire une sorte de petit massif béton qui va permettre de stabiliser les banches. Après, on a aussi des coffrages autrement. Il faut distinguer deux types de coffrages. La distinction est faite en fonction des éléments à couler. Est-ce que c'est un mur de grande hauteur déjà? Est-ce que c'est plutôt un muret? Est-ce que c'est un mur de soubassement? Tout ça, ça va jouer sur le type de coffrage qu'on va utiliser. Et en plus, du matériel dont dispose l'entreprise ou du matériel qu'elle va louer. Donc ce que le locateur va mettre à sa disposition. Donc les coffrages traditionnels pour coffrer un poteau, par exemple, c'est du coffrage bois composé de panneaux de contreplaqué, CTBX, c'est du contreplaqué spécial, on va dire pour résister à l'humidité et à l'eau qu'il y a dans le béton. Il peut y avoir des chevrons autour et puis des bastings pour venir consolider, renforcer le coffrage, parce que là en bas, quand le béton est liquide, il y a une poussée qui est énorme, de plusieurs dizaines de bars. Ensuite, il y a les coffrages industriels, les coffrages par banche manuportable. Ça, c'est bien pratique pour coffrer des murs de soubassement en béton, qu'on appelle des libages. Voilà, donc ça c'est pratique, c'est de l'alu avec du contreplaqué, vous voyez, ça se porte à l'épaule. Utilisé pour le coffrage de petite hauteur. Composé de panneaux de coffrage de bois, de contreplaqué, entouré d'un cadre métallique et éventuellement de renforts verticaux. Voilà, on peut aussi coffrer des poteaux avec ce système-là, on appelle ce système-là un aile de moulin à vent, avec ces banches manuportables, ou voilà, des murs de soubassement pour un sous-sol, enfin ouais, plus qu'un soubassement, là, de maçonnerie enterrée, un sous-sol avec, alors sachant que ça fait 20 cm de large, vous voyez, là, vous imaginez la hauteur de chaque coffrage. Donc les coffrages par banche métallique, ce sont des éléments modulables qui peuvent être couplés
entre eux, les éléments, hein, voilà. Il faut prévoir donc un engin de levage, ça c'est la contrainte, une banche c'est lourd, c'est plusieurs centaines de kilos, surtout quand on a un train de banche comme ça. Donc c'est utilisé pour les constructions importantes. Donc quand on coule un mur en béton, donc un voile béton, on va d'abord mettre le premier train de banche, c'est-à-dire la première peau. Voilà. Donc on met la première... Alors on va commencer par tracer au sol. Lorsqu'on aura tracé au sol, on va venir mettre la banche. Et ensuite, on va venir mettre les armatures, toutes les armatures qu'il y aura dans du voile béton. Bon, là, c'est un peu particulier. Pour une maison, il n'y a pas tous... Enfin, pour même un immeuble de logement, il n'y a pas tous ces aciers. Hein. À la limite, il n'y aurait pas besoin d'acier, vu que le béton est extrêmement résistant à la compression. On peut faire des voiles sans acier et sans risque, on va dire, que le bâtiment s'écroule. Voilà. Ensuite, on met des réservations. Donc pour les portes, voir là une autre réservation ici. Il pourrait y avoir une réservation pour une fenêtre. Ici, on va faire passer autre chose. Ça dépend quel type de bâtiment ou quel type de construction on prépare là-dedans. Vu toutes les armatures, ça doit être industriel ou une cuve ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, réalisé à l'aide de mannequins, ça s'appelle un mannequin. L'ensemble s'appelle un mannequin. Et tous ces mannequins vont être chiffrés, quand on fera le mètre, soit à l'unité, soit au mètre linéaire en contact avec le béton. Voilà. Donc, un mannequin, c'est en bois ou c'est métallique, hein, avec des renforts pour éviter qu'il plie sous le poids du béton, après, frais. Hein, voilà. Donc ça, c'est un mannequin qui est fixé alors on a tracé déjà à la base sur le premier train de banche où est-ce qu'il y a des ouvertures, on va venir mettre le mannequin par rapport à ces repères qu'on aura fait sur la banche. Voilà. Donc c'est fait sur mesure, hein, donc c'est ces mannequins. Ensuite, on a les écarteurs. Les écarteurs, parce qu'on a vu qu'un mur va représenter une certaine largeur, 18 cm, 16 cm, 18, 20 ou plus. Donc, ces écarteurs tiennent à garantir la largeur du voile. Voilà. Donc, ça permet le passage de tiges filetées, parce qu'après, là-dedans, va venir une tige filetée qu'on va serrer fort et qui va nous permettre de maintenir le coffrage. Donc, de maintenir les banches à la bonne dimension, et puis en étant droite, en étant bien réglée, quoi. Les trous étant à reboucher, forcément, quand on va les enlever, alors c'est conique pour pouvoir faciliter l'enlèvement. Après, on vient taper ici avec un chasse-goupille un peu particulier, et donc il va rester un trou, et ce trou, on va venir le reboucher, et ça fait partie de ce qu'on appelle le ragréage, et non pas le réagréage. Hein, le ragréage, c'est professionnel. Voilà. En pied de banche, au pied de la banche, on va venir mettre des talonnettes comme ça. Les talonnettes, on va venir la disposer contre la première banche, on va venir la fixer au sol avec des chevilles ou autres, mais principalement avec une cheville sur le dallage ou le plancher qui va être là. Et comme ça, on a des talonnettes toujours pareil, de 16 cm, 18, 20 cm, en fonction de la largeur du mur. Elle va nous permettre d'assurer le réglage et le calage de la deuxième banche, quand on va venir mettre l'autre banche en appui. Voilà. Donc les armatures, tous les aciers qu'on va venir mettre dans le voile, on les applique déjà contre la première banche. On a donc ce système-là, donc c'est quelque chose qui vient se clipser, qu'on appelle des cales à béton. Donc entre le bord de la tige et le bord de la cale, j'ai les 3 cm qui permettent l'enrobage, le bon enrobage des aciers par le béton, pour éviter tous les problèmes éventuellement de rouille qu'il pourrait y avoir par la suite. Donc, ces armatures, elles sont pas forcément nécessaires pour certains types de voiles, sinon elles sont précisées par le bureau d'études structure. Voilà.